Dans une de nos tâches précédentes, on a fourni cette donnée que vous voyez ici. J'ai fait cette requête et on a fourni la data à l'équipe marketing. Après l'analyse de cette donnée par l'équipe marketing, ils ont remarqué que la plupart de nos clients que nous avons tagués en cette ici ne sont plus actifs sur la plateforme. C'est-à-dire, ils ont fait plus d'un mois. Quand je dis plus d'un mois, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont fait 6 mois, il y en a qui ont fait 10 mois, sans faire de commande sur notre plateforme. Et ce qu'ils me demandent, c'est de fournir uniquement la liste de ces clients tagués en 7. Avec cette liste, ils vont essayer d'envoyer un petit code promo de réduction sur un produit spécifique pour activer ces clients. Moi, ce que je peux faire, c'est venir faire un filtre ici. Je fais un where et je mets classe égale en 7. Immédiatement, je pense à un filtre, ce qui est logique. Mais vous allez voir ici que je ne peux pas filtrer sur un champ que j'ai redéfini dans le select. Compte tenu de l'ordre d'exécution du SQL, il ne reconnaît pas ce champ calculé, puisque dès que je fais le from, le where vient en même temps pour filtrer. Donc le select vient beaucoup par après. Donc il ne connaît pas ce champ que j'ai défini ici. Si seulement cette data était retournée par une table spécifique, je pouvais juste filtrer. Autre chose que je peux faire aussi ici, c'est de reprendre toute cette requête ici, où j'ai défini mon groupe. Voilà, j'ai défini les groupes. Et le mettre dans le where. Avec cette manière, j'aurai le résultat aussi. Mais cette requête que vous voyez devant vous n'est pas optimisée au niveau du SQL, au niveau de la syntaxe ici. Au niveau du fonctionnement, elle n'est pas optimisée. Et visuellement aussi, elle n'est pas propre. Je le disais au début, si seulement j'avais une table, là je pouvais recruter directement de cette table. Ce que je peux faire, c'est d'effacer ça d'abord. Je vais créer ce qu'on appelle une table temporaire ici. Je vais vous introduire le mot-clé WIF qui vous permet de créer une table temporaire à partir d'une requête SQL. Je vais nommer ma table myUser et je mets l'alias. Je mets le mot-clé ASK qui me permet de mettre l'alias. Maintenant, dans cette table que je viens de créer myUser, je vais mettre cette requête. Ce qui veut dire que ce qui va s'exécuter ici va se stocker temporairement ici, dans ce nom. Et maintenant, après avoir créé cette table temporaire, je peux juste venir faire un select. Je peux juste venir recruter sur cette table. Puis je connais déjà tous les champs que je veux faire, que je veux avoir. Je vais juste faire un select all from my user, qui est la table que je viens de créer ici. Là, je vais exécuter pour vous montrer. J'aurai le même résultat. J'ai juste mis cette requête dans une table temporaire et j'ai fait appel à cette table. Maintenant que classe est comme une colonne dans ma table temporaire que je viens de créer, je peux facilement filtrer sur cette table. Je viens juste faire classe et je filtre sur, je viens prendre et je filtre sur ancêtre. J'exécute et là c'est bon, j'ai ma data qui est prête à être envoyée à l'équipe marketing. On pourra envoyer des SMS, des mails à ces clients là pour essayer de les réactiver. Merci, j'espère que vous avez compris le mot-clé WIF qui vous permet de créer des tables temporaires. C'est ce qu'on appelle en SQL des Common Table Expression, des CTE. Quand je fais un WIF, je viens de faire ce qu'on appelle un CTE. Là, j'ai créé une table temporaire avec cette requête et je viens de faire appel à cette table. Merci de liker cette vidéo, de surtout partager à vos amis, à vos collègues. Et aussi mettez votre commentaire. Je viens de répondre à tous les commentaires.